Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 3 janvier 2021. Elle s'intitule « T'es tout de même pas monté là-haut sous la torture ». Il ne s'agit pas de culpabiliser le citoyen, mais tout de même, des fois, il y a des torgnoles qui se perdent. Le BMS, le bulletin météo d'alerte spéciale, tourne depuis au moins une semaine. Il signale à cor et à cri des chutes de température importantes, des averses de pluie et de neige en moyenne altitude, voire en basse au niveau de la vallée. Des responsables de la protection civile se sont relayés, ils ont vivement conseillé d'éviter les excursions en montagne ou les déplacements dans des stations de ski ou de haute altitude comme Tijdda et Shri'a. Les pompiers savent de quoi ils parlent, eux qui ont déjà dû déployer d'énormes moyens pour rechercher et trouver des randonneurs en montagne quelques jours seulement auparavant. Hélas, avec une victime au bout de ces heures harassantes de secours, dans des conditions de travail à la limite du supportable, même pour un sauveteur aguerri. Alors, quoi? Des familles ont repris le chemin de Shri'a et de Tijdda le week-end dernier, dans des voitures dépourvues du minimum pour affronter des routes et cols enneigés. Ni chaînes, ni pneus neige, encore moins de couverture et de batterie de téléphone en rab dans l'habitacle. Ce n'est tout de même pas Gigi qui vous a forcé, torturé, pour que vous grimpiez sous la contrainte là-haut et vous les gelez aux limites des engelures de l'hypothermie et de l'arrêt cardiaque. La mauvaise gestion du pays ne vous stresse pas au point de vous envoyer de manière sauvage et anarchique sur ces routes de la mort, yek. Alors, de temps à autre, il est tout de même bon et surtout sain de segmenter les choses. Laisser ce qui relève de la mauvaise gestion du pays à ceux qui en sont coupables et nous regarder bien en face, nous, pour assumer la mauvaise gestion de nos familles et leur mise en danger de mort. Ça relève de notre responsabilité et seulement d'elle. Se retrouver en rade à minuit dans un col de montagne avec ses mioches tremblant de froid et risquant de rendre l'âme à chaque instant, je crois que même le rétroviseur de la voiture refuserait de nous renvoyer une image de nous aussi moche, tellement il en serait lui-même écœuré d'irresponsabilité criminelle. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.